Salut à tous et bienvenue pour un autre Stardox qui portera cette fois-ci sur un Jedi extrêmement puissant dont certains disent qu'il est l'élu, j'ai nommé Anakin Skywalker. Le jeune Anakin naquit en -41 sur la planète désertique de Tatooine. Sa mère était Shmi Skywalker. Il n'a pas de père connu et il aurait été conçu par la Force. Lui et Shmi étaient alors esclaves de Gardula la Hutt. En les pariant lors de courses de modules avec l'auto-idarien Watto, celle-ci les perdit. Watto étant un revendeur de pièces détachées, Anakin devint rapidement un expert en robotique et construisit même son propre droïde de protocole à partir de pièces détachées, C3PO. Il construisit aussi un module de course une nouvelle fois à partir de pièces détachées. À l'âge de 9 ans, il participa à une course à bord de ce même module, course à laquelle seuls les extraterrestres possédant des réflexes surhumains peuvent espérer concourir. Il se rendit alors sur Coruscant avec le maître Jedi Qui-Gon Jinn afin de devenir lui-même un Jedi. Suite à un refus du conseil, il se rendit avec Qui-Gon sur Naboo afin de reprendre la planète des mains de la Fédération du Commerce. Durant la bataille, Anakin se réfugia dans le cockpit d'un vaisseau. En cherchant les commandes de tir, il décolla et le pilote automatique l'emporta au cœur de la bataille contre le vaisseau amiral de la Fédération. Afin de survivre aux tirs de chasseurs droïdes, il désactiva le pilote automatique et rentra accidentellement dans le vaisseau amiral. En abattant des droïdes à l'intérieur, il torpilla le réacteur principal du vaisseau, et il réussit à en sortir juste avant que le vaisseau amiral n'explose, désactivant ainsi les droïdes de combat sur toute la planète et mettant fin à la bataille de Naboo. Malheureusement, durant cette même bataille, Qui-Gon perdit la vie, tué par un seigneur Sith. La tâche de le former incomba donc à Obi-Wan Kenobi, l'apprenti de Qui-Gon, qui avait vaincu le seigneur Sith. Obi-Wan avait réussi à obtenir l'accord du conseil pour former l'enfant. L'apprentissage d'Anakin pouvait commencer. Anakin construisit son premier sabre laser à 13 ans sur Ilum. Si la tradition Jedi veut que l'apprenti crée un sabre laser ressemblant à celui de son maître, Anakin construisit un sabre laser totalement différent de celui d'Obi-Wan, ressemblant beaucoup plus à celui de Yoda. Après plusieurs années d'apprentissage, Anakin possédait de grands pouvoirs et un incroyable talent au sabre laser. Après plusieurs tentatives d'assassinat visant Padmé Amidala, sénatrice et ancienne reine de Naboo, Anakin, alors âgé de 19 ans, fut chargé de l'escorter jusqu'à Naboo et de la protéger. Pendant cette période, Anakin et Padmé se rapprochèrent au point de tomber amoureux l'un de l'autre. Anakin eut également une vision dans laquelle sa mère mourait. Il rentra donc sur Tatooine, accompagné de Padmé. Watto le reconnut et lui apprit qu'il avait vendu Shmi à Cliegg Lars, cultivateur d'humidité, qu'il aurait affranchi puis épousé. Anakin alla alors rendre visite au Lars, chez qui il retrouva son ancien droïde C3PO. Cliegg lui apprit que sa mère avait été enlevée par des pillards tusken. Anakin partit aussitôt la sauver, mais il arriva trop tard et sa mère mourut dans ses bras. Faisant appel à sa rage, Anakin massacra tous les tusken un par un jusqu'au dernier. Sa colère était tellement puissante que même Maître Yoda, qui se trouvait sur Coruscant, la sentit. Anakin rentra ensuite chez les Lars, avec la dépouille de sa mère, qui fut enterrée sur place. Anakin capta alors un message de son maître, qui avait été capturé sur Geonosis. Anakin et Padmé partirent le secourir, en emmenant C3PO avec eux. Ils se firent capturer alors qu'ils exploraient une usine de droïdes de combat. Durant cette capture, le sabre laser d'Anakin fut détruit. Anakin, Padmé et Obi-Wan durent ensuite affronter des monstres et des droïdes dans une arène géonosienne. Ils furent aidés par l'ensemble des Jedi, puis par les troupes clones. Anakin et Obi-Wan traquèrent le comte Dooku, un ancien Jedi responsable de la création de l'Alliance séparatiste, jusqu'à un hangar. Après un combat au sabre laser, Dooku trancha le bras d'Anakin. Lui et son maître furent sauvés par l'intervention de Yoda, mais Dooku s'échappa. Anakin fut désormais équipé d'une prothèse robotique en guise de bras. Anakin rentra sur Naboo et y épousa Padmé, avant d'être rappelé sur Coruscant. Anakin passa brillamment les épreuves et fut adoubé chevalier Jedi. Durant la bataille de Christophe VI, Anakin fut rejoint par Ahsoka Tano, qui lui annonça qu'elle était son nouvel apprenti. Après une période de froid avec elle, Anakin parvint à l'apprécier. Anakin passa la plus grande partie de la guerre des clones avec elle. Durant la guerre, Anakin connut la violence et se découvrit même la capacité d'étrangler sa cible à distance avec la force. Aux environs de la fin de la guerre, Ahsoka fut accusée d'avoir causé une explosion dans le temple Jedi et bannie de l'ordre. Anakin réussit à prouver que la coupable était Barriss Offee, une autre Padawan, et qu'Ahsoka avait été injustement accusée. Le conseil offrit alors à Ahsoka la possibilité de réintégrer l'ordre Jedi, mais celle-ci refusa. Anakin venait de perdre son apprenti. Plus tard dans la guerre, le chancelier Palpatine fut capturé par le général Grievous au-dessus de Coruscant. Anakin et Obi-Wan furent alors envoyés pour le délivrer. Anakin affronta et tua alors le comte Dooku, se vengeant ainsi de la perte de son bras. Après avoir libéré Palpatine, il retourna sur Coruscant où il retrouva Padmé, qui lui annonça qu'elle était enceinte. Anakin eut la nuit suivante une autre vision, dans laquelle il voyait Padmé mourir en accouchant, similaire à celle dans laquelle sa mère mourait. Le chancelier Palpatine lui apprit alors que le côté obscur de la Force pouvait permettre à ses utilisateurs de vaincre la mort pour les autres. Il avoua plus tard à Anakin être le seigneur noir des Sith, Dark Sidious. Anakin rapporta ce fait au conseil Jedi, qui envoyait 4 Jedi, dont le maître de l'ordre, Mace Windu, pour arrêter le Sith. 3 d'entre eux furent tués rapidement, mais Windu ne put être vaincu qu'à cause de l'intervention d'Anakin, qui avait décidé de l'empêcher de tuer Sidious. Celui-ci le prit alors comme apprenti,
le renommant Dark Vador. La destruction des Jedi commença. À l'âge de 24 ans, Dark Vador, anciennement Anakin Skywalker, marcha sur le temple Jedi et tua tous ceux présents à l'intérieur. Il se rendit ensuite sur Mustafar et élimina tous les leaders commerciaux séparatistes jusqu'au dernier. Il fut ensuite rejoint par Padmé, puis par Obi-Wan. Croyant qu'elle l'avait amené pour le tuer, Vador étrangla sa femme en la laissant néanmoins vivante. S'ensuivit un combat avec son ancien maître, durant lequel il perdit ses jambes et son bras valide. Il fut alors brûlé par de la cendre volcanique et laissé pour mort par Obi-Wan, qui prit son sabre laser. Il fut sauvé à temps par Sidious et équipé d'une armure respiratoire équipée de prothèses pour lui permettre de survivre. Voilà, c'est la fin de ce Stardox. On se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo. Alors au revoir et que la force soit avec vous.